Vous pensiez peut-être vous en être débarrassé, ne plus entendre parler de ces masques et de ces vaccins. Eh bien, c'est raté. Le Covid est toujours d'actualité. Et vous vous souvenez sans doute d'Omicron, le dernier variant à avoir fait parler de lui. Figurez-vous qu'il a un descendant, EG5, Eris pour les intimes. C'est lui qui est désormais majoritaire en France. L'OMS vient de le classer comme variant à suivre, Alexandra Gégy. Oui, 920 malades sont passés aux urgences pour suspicion de Covid entre le 31 juillet et le 6 août. C'est 31% de plus que la semaine précédente. Et les actes médicaux en lien avec le virus ont bondi de 84% en une semaine, selon SOS Médecins. Une reprise épidémique inquiétante pour Benjamin Davido, infectiologue. C'est absolument inhabituel. Le dernier virus qui avait repris comme ça au mois d'août, c'était le variant Delta. On sait les dégâts que ça a fait et donc on risque de se retrouver dans une situation où malheureusement le signal sera celui d'un signal hospitalier, c'est-à-dire d'un afflux massif de patients à l'hôpital, ce qu'évidemment personne ne souhaite. Des contaminations dues à un nouveau variant appelé Eris et une mutation du virus qui lui permet d'échapper plus facilement aux anticorps. Cet infectiologue l'assure, une nouvelle campagne de vaccination est nécessaire. Moi je pense qu'il faut agir, il n'y a pas de honte à ça. Lorsque chaque année on se vaccine de la grippe, on le fait au mois d'octobre avant même de savoir si oui ou non la grippe sera forte l'année qui vient. Et il faut avoir la même discipline face au Covid. On avait annoncé que la pandémie avait duré 3 ans. On voit bien que le virus va être là probablement pendant des années, des décennies. La Haute Autorité de Santé préconise elle aussi l'organisation d'une campagne de vaccination à l'automne 2023 pour les personnes les plus à risque, en particulier celles âgées de 65 ans et plus. Alexandra Gégy.